Bonjour, bonjour, mon ami Paco Salamander. Bonjour. Bonjour PH. Alors je suis Bonjour. désolé, j'ai pas eu le temps de me raser parce qu'on a eu des problèmes techniques. Oui, mais c'est bon maintenant. C'est un plaisir d'accueillir une nouvelle fois ici sur Eurocomics, la chaîne de la BD franco-belge sur YouTube. Et je rajouterai la plus belle chaîne sur la bande dessinée franco-belge. Merci, merci Et elle beaucoup. est, elle est originaire du Brésil. Et ça, c'est fantastique. Merci Voilà. beaucoup. Merci pour l'éloge. C'est un honneur pour C'est, moi. c'est mérité. Franchement, c'est mérité. On n'a pas l'équivalent en France ni en Belgique. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et merci de nous avoir fait parvenir le deuxième tome de Whippers. Il s'appelle Gagophobie primaire. On avait déjà les tomes 1, Rock and Roll Up, et les magazines de jeux vient jouer avec nous. Et voici Gagophobie primaire dans une superbe édition qui apporte cette belle couverture aux touches mexicaines, préface de Patrick Dumas, le créateur d'Alain McBride, qui présente des planches faisant référence à Gaston Lagaffe, au film de Louis de Funès, L'œil ou la cuisse, moi je pense, aux soucoupes volantes et aux extraterrestres, entre autres. En plus d'afficher une merveilleuse dédicace, voici cette dédicace-là qui montre le Christ rédempteur et cite toujours Eurocomics. Merci beaucoup, mon ami, merci beaucoup. Cette dédicace-là, elle est très jolie. J'aimerais que tu nous parles de Whippers aux Brésiliens qui ne connaissent toujours pas ton travail et les personnages et de ces 3 albums de la série qui ont déjà été publiés chez Il Édition. C'est ça. Yale Edition, c'est mon éditeur actuel, on va dire, pour les Whippers. Et en fait, ce sont des petites boules de poils. Donc, on en avait parlé déjà dans une vidéo précédente. Oui. Mais voilà, ça veut dire que les humains ont disparu de la Terre. Et en fait, c'est quelque part une parodie de la planète des singes. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'introduction la statue de la liberté aux États-Unis, qu'une graphiste en fait de chez Yale Édition avait parodié, si tu veux. Donc moi je suis parti de ce postulat, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire le premier tome, euh, j'écoutais beaucoup La planète des singes parce que pour moi c'est mon film culte et ça restera le premier de toute la série de films cultes que j'ai de référence. Et quand j'ai commencé cet album, je suis parti sans scénario, en fait. Parce que c'est des personnages que j'avais remis au goût du jour 30 ans après. Je sortais d'une dépression et voilà, je me suis laissé guider. En fait, on appelle ça un patchwork. Il n'y avait pas de scénario, il y avait quand même des croquis préparatoires, il y avait une base quand même sur l'histoire, mais je me suis laissé guider en fait par les personnages. Et c'est eux qui m'ont fait dessiner en fait l'album. Donc je l'ai monté planche par planche sans prise de tête, comme on dit en France. Voilà, en toute liberté. Et puis, de fil en aiguille, l'histoire s'est montée et puis l'univers s'est créé en même temps que j'ai réalisé le premier album. Voilà. Quand je suis passé au deuxième, j'avais besoin de prendre du recul. Donc, le deuxième, voilà, Gagophobie primaire, en fait, c'était plus des sketchs. Et puis, de la même manière que dans le premier aussi, des clins d'œil à voilà, des références que j'avais quand j'étais enfant aussi ou adolescent. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve effectivement Gaston Lagaffe, mais parodié Made in China. Voilà. Ouais, c'est Et un pastiche, un pastiche. c'est un pastiche, voilà, c'est du pastiche, mais c'est vraiment très petit. C'est vraiment pour me dire, je me fais plaisir. Mais après, ta référence sur l'aile ou la cuisse, je vois pas à quelle planche tu fais référence. Il y a une planche qui s'appelle justement l'ail ou la cuisse. Oh, une minute. Elle est là, l'ail ou la cuisse. Elle est là, Voilà. elle est là. Eh ben oui, oui. Bon, donc, Alors, était-ce une référence directe à Louis de Funès? pas du tout, pas Pas du du tout. tout. Non, pas du tout. C'est ça qui est marrant dans la bande dessinée, c'est-à-dire que ça m'est arrivé récemment, si tu veux, de faire des dessins et des gens avaient eu déjà l'idée, mais l'interprétation était différente.
Donc l'aile ou la cuisse, effectivement, c'est on va dire, dans l'inconscient collectif, dans la culture qu'on a en général. Et il y a des choses qui sortent comme ça, mais voilà, on le fait, on ne sait pas d'où ça vient forcément, et des fois, ça fait référence à une chose sans qu'on en ait pris conscience. Et c'est maintenant que tu me le dis que effectivement, l'aile ou la cuisse, le titre, effectivement, ça fait penser au film. Tu as une très bonne culture française aussi. Tu es un expert. Donc, Merci voilà. beaucoup. J'ai d'ailleurs tous les films de Louis de Funès. Eh ben, voilà. On ne peut pas te piéger, de toute façon, tu connais tout. Toute la culture française, belge, internationale, on va dire. Donc, et maintenant, voici une autre des parutions qui vient d'arriver dans nos mains, Zoma Sutra, qui est en fait une sélection de œuvres qui défilent en 99 pages, apportant pour commencer un autocollant. Voici, c'est très cool. Et il y a beaucoup d'amusement dans ces livres. Nous montrons également cette superbe dédicace. Voilà. En nous souhaitant une bonne lecture. Je te remercie, c'est magnifique. Au tout début, tu parles de l'importance de la rencontre avec le personnage Tintin à l'âge de 10 ans à travers l'album Le Sceptre d'Autocar. Qu'est-ce que Tintin a représenté pour toi dans tes influences tout au long de ta carrière? Tintin, voilà, quand j'étais petit, j'avais 10 ans. Ça m'a marqué, si tu veux, parce qu'à cet âge-là que j'ai perdu mon père, et c'est peu de temps après qu'on m'a offert en fait un premier album de bande dessinée. Donc pour moi, c'était une révélation. Et c'était effectivement cet album de Le Sceptre d'Autocar de Hergé. C'est la première fois que je découvrais la bande dessinée, donc ça m'a marqué. Après, ça m'a accompagné durant des années. Je me suis dit, c'est tellement génial de faire des dessins, d'avoir des scénarios, du texte, des histoires comme ça sur du papier. Et j'ai dit, un jour, je ferai pareil. Voilà pourquoi c'était une révélation pour moi. Et s'il y a bien une chose qui est présente dans ces livres-là, c'est bien le coronavirus à travers une magnifique planche projet confinement, meurtre à huis clos by Sylvain Aimé. Voilà, vous voyez, à travers donc cette magnifique planche dessinée dans les styles ligne claire et à travers l'aventure du Corona Gargamel, entre autres. Comment cette épidémie a-t-elle affecté la vie de l'artiste Paco Salamander? Pour répondre à ta question, par rapport au coronavirus, justement, je ne sais pas si mon avis est objectif, mais je savais déjà, moi, depuis le mois de février ou mars, puisqu'on avait fait une réunion aussi pour le festival Bulle en Case qu'on a mis en place à Groyer, dans le Tarn, était déjà un peu pas sûr de se faire. Alors, il y a des gens qui espéraient, en fait, que ça se fasse quand même. Donc, on a continué à jouer le jeu, en fait, on va dire. Et puis, l'actualité a fait qu'on s'est fait rattraper et le festival a été annulé. Donc, du coup, cette édition-là, on l'a reportée en 2021, dans l'espoir que 2021 s'améliore aussi. Et puisque cette année, on avait quand même une programmation qui était formidable. Tout était cadré. On avait une exposition justement sur Coyote, le dessinateur Coyote. Et ça, c'était à l'initiative de Patrick Havard, qui nous a mis en contact avec les amis de Coyote, etc. Donc, on était censé avoir la moto, le casque de Coyote. Alors, Patrick a travaillé sur cette exposition-là. On l'a mis en place et c'était formidable. Donc, on avait l'exposition sur Adi, sur Adibou. Donc, tout ça s'était calé, si tu veux. Mais voilà, le Covid est arrivé entre-temps et donc, on a dû annuler le festival. Et donc, voilà, mais on garde les mêmes auteurs que cette année normalement et on les reporte sur 2021. Donc, on a la même programmation, les mêmes invités et on décale d'une année si on espère que d'ici là, on aura trouvé une solution. Donc, Zoma Sutra est un défilé de bonnes idées qui apporte, par exemple, un hommage à la sorcière Bewitched, à Kabul et aux 4 fantastiques de Jack Kirby, ainsi que des pastiches d'Isnogood, de Lucien et d'Astérix. Et il y a de la politique, bien sûr, avec Donald Trump, des souvenirs de ta carrière dans le jeu vidéo avec Adibou et Adibou Chou, et encore des soucoupes volantes. Comment s'est passée ton expérience de tout mélanger en un seul livre? En fait, c'est parce que cette année, du fait qu'il n'y ait pas eu le festival, je n'avais pas vraiment l'envie de me relancer dans le Weepers suivant.
qui est programmée déjà. Et je me suis dit, cette année, j'ai raté beaucoup de festivals. C'est une catastrophe en ce moment en France et même en Belgique maintenant. Ça a annulé beaucoup de projets au niveau des éditeurs que j'ai fait juste avant de lancer ce projet de Zuma Sutra. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai rien de prêt, j'ai rien de construit. Donc, c'est l'occasion de rassembler en fait tout ce que j'ai fait, des choses que j'ai fait dans le passé, dans le présent, et puis de rassembler ça sur un livre que j'ai monté pour montrer un peu mon parcours. Mais après, c'est très limité parce que sur 100 pages, on ne peut pas mettre tout un univers non plus, toute une carrière de 30 ans de travail. Voilà. Donc, j'ai dû faire des choix. Alors, ce tirage-là, il était auto-édité. Donc, j'en ai fait 30 exemplaires. Mais par contre, ce livre-là, en fait, va paraître aux éditions Un Point C'est Tout, dont le patron, on va dire, le grand patron et mon joli patron, s'appelle Alain Guillot. C'est un éditeur qui a le cœur sur la main, qui fait plein de choses aussi, qui a édité aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si tu en as entendu parler, les Les Bikers Bikers ont du cœur, pour les Oui. enfants malades. Et là, on est en train de travailler justement avec Phil Ouren pour mettre en place, on travaille sur la maquette du prochain qui sortira à Pâques. Donc, pour revenir à Zuma Sutra, mais le prochain, il y a beaucoup de dessins qui vont changer. Parce que là, tu as dû remarquer qu'il y a des choses qui sont un peu hard quand même. Merci, Paco. Et les voici, Zuma Sutra, univers parallèle, hard book, édité chez Whip Toys Studio dans la collection Les Chiens à trois pattes, avec cette belle couverture qui, d'une certaine manière, rend également hommage à Uwe Iwerks, un animateur connu, surtout pour son travail avec et pour Walt Disney, Mickey Mouse et Oswald le Lapin. Peux-tu nous parler un peu du choix du titre du livre qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'aborde pas le sexe comme le thème central? En fait, l'idée m'est venue de Kamasutra, puisque en fait, le contenu du livre, si tu veux, c'est un mélange de plusieurs genres. Donc des hommages, des parodies, des choses un peu plus sexuelles, on va dire, mais ça reste du dessin caricatural, voilà. Mais c'est pas ça qui prend le dessus. C'est comme le Kamasutra, les positions du Kamasutra. Tu vois, tu as des images qui sont à l'endroit et tu en as d'autres, il faut tourner le livre. Donc, tu vois, en fait, le Kamasutra m'a donné l'idée de Zuma Oui! Sutra. Parce qu'on peut tourner le livre dans différentes positions, comme le Kamasutra. Voilà, pour aller au plus Génial! rapide. Mais c'est génial! Voilà. Le C'est but, c'était génial! de jouer sur les positions aussi du livre. Félicitations, c'est génial. Et sur quel autre projet travailles-tu actuellement? Alors actuellement, justement dans Zuma Sutra, tu as une chose qui me tient à cœur, c'est Edgar Le Tétard. Donc là, j'ai déjà publié le texte, mais ça c'est pareil, aux éditions Un Point C'est Tout, je vais normalement l'illustrer. Donc c'est aussi une prépublication du livre qui suivra derrière sur Edgar Le Tétard. Un projet aussi que j'ai, c'est justement illustrer le dernier chant de Noël. Donc ça, c'est un texte que j'ai fait en 2006 sur une peinture. En fait, c'est une peinture que j'avais fait à l'époque et j'avais fait le texte du dernier chant de Noël. Donc, c'est un texte qui est très apocalyptique. Et en fait, de 2006 à 2020 maintenant, c'est maintenant que je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait une histoire autour du petit Papa Noël de Tino Rossi? Et quand je suis allé voir sur Internet, j'ai découvert en fait l'histoire de la chanson pour le Père Noël, qui est très connue en France et mondialement connue aussi. Et je me suis aperçu qu'à l'origine, c'était l'histoire en fait d'un enfant dans les années 40 plutôt, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui souhaitait en fait que son père revienne de la guerre, qui était prisonnier en Allemagne. Et j'ai dit, bah, c'est formidable parce que moi j'ai écrit, j'ai pas prophétisé, mais j'ai écrit le chant de Noël apocalyptique, c'est-à-dire dans le futur. Et quand je suis revenu sur le petit Papa Noël de Tino Rossi, j'ai retrouvé en fait la source originale avant qu'elle soit transformée pour les enfants et que ça devienne le chant de Noël, que en fait à la base c'était un chant d'un enfant qui attendait son père qui rentre de la guerre. C'est tout ce qu'il demandait au Père Noël à Noël. Et du coup, j'ai bouclé la boucle quelque part. Donc, ça m'a touché parce que j'ai dit, ben voilà, sans le savoir, j'ai écrit le futur de cette chanson. Mais c'est Donc, génial. voilà. C'est Donc, génial. j'ai l'intention aussi, ça ne va pas être un livre joyeux, mais de la mettre en image aussi. Et je tiens à te remercier de nous avoir accordé cette belle interview et de nous avoir aidé dans tous les épisodes de Rocomics en vérifiant nos textes en français. J'espère te voir.
plus souvent ici sur Eurocomics. Et j'espère que le festival de BD qui tu organises, le festival Bulle en Case, aura bien lieu en 2021, malgré la crise sanitaire actuelle. Je te souhaite le meilleur pour le Brésil aussi, parce que la pandémie touche tout le monde, malheureusement. À toi aussi. Mais on reste en contact et plus que jamais. Voilà. Eh oui, merci. Et merci au Brésil. Oh, Fabienne est là, Fabienne est là. Voilà, Fabienne. Tu vas bien? Ça va? Bisous, hein? Ciao, ciao, ciao. À bientôt, Paco. À bientôt, Fabienne. Merci à toi. Ciao, et puis à bientôt. Ciao. Et bonjour à Marcia. Marcia. Bisous, Marcia. Oui, c'est mon épouse. Merci. Et à ta maman. Merci beaucoup.